Echelaine pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, c'est un texte important sur lequel nous devons nous positionner ce soir. Dans notre groupe, nous partons du principe qu'aucun sujet ne doit être mis sous le tapis. Nous voulions un débat qui était censé durer 2 semaines, sur lequel chacun d'entre nous aurait pu exprimer ses positions. Malheureusement, nous ne l'avons pas eu. Sur un sujet aussi important, sur lequel nos concitoyens se sentent aussi concernés, il est dommage d'avoir résumé le débat à 2 jours de CMP au lieu de 2 semaines de travail ici, dans cet hémicycle. Mais sur un sujet aussi important, nous ne faisons preuve d'aucun angélisme, mais d'aucun jusqu'au boutisme. 74% des Français disent qu'ils veulent moins d'immigration, alors qu'en même temps, 62% disent qu'ils sont favorables à la régularisation des travailleurs au cas par cas. Nous entendons et nous comprenons ces 2 points de vue. Nous souhaitons de l'équilibre. Nous souhaitons protéger nos compatriotes, mais en même temps, nous souhaitons intégrer les étrangers en situation irrégulière qui travaillent et qui créent de la valeur. Lorsque l'on est en situation irrégulière, qu'on ne respecte pas le droit républicain, lorsqu'on ne respecte pas l'ordre public, on n'a pas sa place sur le territoire français. Mais lorsqu'on travaille en France, qu'on crée de la valeur, qu'on paye des impôts, on a le droit à un statut. Lorsque l'on veut vivre dans un pays, il est important d'en connaître la langue pour en faciliter l'intégration. Mais lorsqu'une entreprise veut employer un étranger en situation irrégulière, il est normal qu'elle participe au financement de son apprentissage pour, encore une fois, apprendre la langue et s'intégrer. Lorsqu'un étranger est entré en état de manière irrégulière sur le territoire, l'ancien article 621 du CESEDA, il est important pour nous de le rétablir, car c'est une demande de nos forces de police, de nos forces de sécurité, pour un meilleur suivi des étrangers présents sur notre territoire. Mais lorsqu'un employeur exploite un étranger en situation irrégulière, il est légitime qu'il soit sanctionné. En réalité, par ces 6 exemples, c'était l'esprit que nous recherchions dans ce texte, un esprit d'équilibre. Encore une fois, ne pas écouter tout ce qui est excessif et qu'on a pu entendre pendant une partie des débats, mais simplement faire preuve d'un certain réalisme, d'un certain pragmatisme par rapport à la situation actuelle. Ne pas résumer ce texte, c'est sur quelques titres médiatiques tels qu'on a pu le voir, mais prendre en compte les 86 articles qui le composent. Se rendre compte que, en effet, le diable est parfois dans les détails, et c'est ces détails-là qui font que ce texte permettra demain de combler des trous qui sont présents dans notre raquette du droit français. Je voudrais aussi en profiter pour parler du titre 6, extrêmement important pour notre groupe. Mes 5 collègues ultramarins, Olivier Servat, Max Mathiazan, Estelle Youssoufa, Nathalie Bassir, Stéphane Lenormand, se sont énormément investis pour que le titre 6, qui parle des Outre-mer, que nos Outre-mer soient respectés dans ce texte. Contrairement à la version initiale, cette version du Sénat, où en fin de compte, tout était relayé avec des circulaires. Et c'est grâce au travail du rapporteur Servat, qui a fait énormément d'auditions sur le sujet, que nous avons un texte qui rend hommage et qui respecte nos territoires ultramarins. De la hauteur d'esprit, du pragmatisme, c'est ce qui a guidé nos choix pendant l'étude de ce texte. Notre groupe, fort de ses horizons divers, ne vous inquiétez pas, Monsieur Pradier, on va y arriver. Vous savez, c'est un peu comme vous. On a toujours attendu jusqu'à la dernière minute pour savoir où vous positionnez. On fait un petit peu pareil. Notre groupe, fort de ses horizons divers, reste partagé sur ce texte.
Certains d'entre vous, en effet, d'entre nous, ont décidé d'apporter sa voix à ce texte, quand d'autres ont décidé plutôt de s'y opposer ou de s'y abstenir. Mais la réalité, et le point qu'il faut retenir, c'est qu'on regrette surtout que ce débat ait été écourté au détriment de l'expression parlementaire. Je vous remercie.